Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 23e épisode de chez Malo. Très content de vous recevoir encore aujourd'hui, d'autant plus que je reçois deux amis. Vous savez, le concept de Bienvenue chez Malo, c'est de présenter de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Ça ne pouvait pas mieux tomber parce que j'ai deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont faire partie de l'émission, mais moi, je les connais bien. Et ils ont une chose très forte en commun, c'est qu'ils ont décidé de changer de carrière pour joindre le réseau de la santé comme préposés. En fait, c'est ce qu'ils vont nous expliquer. Alors, je les intègre sans plus tarder. D'abord, j'intègre la première personne. Je le reçois pour la première fois. Bonjour, Christian Pilote, comment ça va? Alors, Monsieur Pilote, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah! En forme? Ouais, pas pire. Ouais. OK, on va préciser qu'on se connaît depuis plus de 30 ans. Mm-hmm. Alors, on va se tutoyer parce que le vouvoiement, c'est une marque de politesse, mais quand on se connaît depuis 30 ans, c'est de l'hypocrisie. Alors, on va éviter ça. Alors, je te parle en direct de chez toi. Mm-hmm. Parfait. Notre deuxième invité va se joindre à nous dans quelques minutes. Et ce que je mentionnais en introduction, c'est que mes deux invités aujourd'hui ont plusieurs choses en commun. D'abord, ce sont deux amis et ils ont décidé, toi comme elle, alors je vais la présenter quand elle va se joindre à nous, mais vous avez décidé de changer de carrière pour joindre le réseau de la santé. Oui. C'est un peu ça. En juin, on disait que, bon, M. Legault avait lancé un appel à tous, notre premier ministre, en disant on a besoin de préposés. Je lance un appel à ceux qui ont le goût de joindre. À ce moment-là, on présentait des conditions intéressantes, puis on va y revenir plus loin à ça. Mais il y a à peu près 72 000 personnes qui ont levé la main. Et toi, tu fais partie de. Il n'y avait pas 72 000 postes à combler, mais tu fais partie de ces gens qui a entendu l'appel, qui a postulé et qui a été accepté. C'est ça. À Sherbrooke. Oui. Là, est-ce que ton cours est fini? Non, il n'est pas fini. Actuellement, ben là, on est en stage à raison de 3 jours par semaine. Moi, je suis au CHSLD Argyle. Nous, c'est 3 jours par semaine de stage. Et puis, on a encore 2 jours de formation en ligne, en visio, à raison de 6 heures par jour, 2 fois par semaine. OK. Alors, ça achève, là. C'est, en principe, on a fini le 15 septembre. OK. Alors, le 15 septembre, vous terminez, mais tout est déjà beaucoup sur le terrain. Oui. Comment ça se passe jusqu'à présent? Écoute, c'est le fun. Ben, moi, j'aime ça. Je me sens à ma place. C'est bien. C'est une expérience très humaine. Mais attends un peu, avant, là, j'ai mélangé un peu l'ordre des choses. C'est que toi, tu étais camionneur, tu avais une bonne job. Oui. Je gagnais bien ta vie. Tu travaillais fort, mais tu gagnais bien ta vie. Tu sais, tu n'étais pas inactif là, sur le marché du travail. Confinement ou pas, toi, tu n'as jamais arrêté de travailler parce que le secteur du transport, c'était quand même un secteur clé. C'est quoi qui, au début de la cinquantaine, t'a convaincu de dire « Moi, je vais lâcher le volant, je vais lâcher la route et je vais aller travailler dans le réseau de la santé. » Ben, c'est un ensemble de facteurs. En fait, il y a eu la situation des CHSLD à Montréal qui me fendu le cœur. Je me suis dit, ça, il ne faut plus que ça arrive parce que c'est ceux qui nous ont précédés. Tu sais. De un. De deux, ben, les conditions qu'on nous exposait étaient aussi fort intéressantes. Comme moi, je n'en avais pas de fonds de pension. Puis,
Mais toi, le salaire qu'on proposait avant les avantages, tu le faisais sensiblement dans le monde Oui, du oui, oui. transport. Sensiblement, sauf que j'avais pas de vacances puis j'avais pas de fonds de pension. OK. Alors, toi, tu es allé chercher aussi les avantages, mais Absolument. pour te Absolument. connaître, tu t'es senti interpellé par la mission, là, Oui. d'abord et avant tout. Oui, ouais, parce que puis autour de moi, là, tous ceux qui me connaissent me disaient que ils me verraient bien là parce que j'ai une certaine empathie, puis j'ai une certaine patience, puis j'aime ça travailler avec ces gens-là. Là. C'est le fun. Mais il y avait c'était un package deal, là, tu sais, Ouais. c'était l'ensemble qui m'intéressait Tu aussi. Là. as fait la colonne des plus, des moins. Il y avait quand même plusieurs avantages, mais le travail, tu sais, c'est vraiment une vocation. Je pense que Ouais, tout le monde le dit. ouais. Là, tu le vis sur le terrain à ce Oui, moment-là. oui, oui, oui. Mais moi, ce que je cherche à faire, c'est aller travailler dans les ailes prothétiques. C'est ça qui m'intéresserait le plus. Ça, c'est les gens qui sont encore mobiles, mais que c'est beaucoup les ailes d'Alzheimer, les ailes de santé mentale. Oui. Euh, moi, c'est plus vers ça que je m'enlignerais. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'on vous demande ça? Ce que vous préférez? Est-ce que tu as le choix? Est-ce que. Ben là, actuellement, au CHSLD où moi je suis, à Argyle, il y a une forte demande. Ils nous ont demandé cette semaine euh, à ceux qui aimeraient travailler dans ces ailes-là, c'est l'étage 1 et 2 à Argyle, de le mentionner à notre prof qui, elle, ferait parvenir l'information au CIUS là, pour OK. qu'on puisse être orienté vers là. Mais il n'y a pas actuellement on ne fait pas le tour. Là, on est attitré à un étage pour le moment, puis c'est ça qui est ça. T'sais. OK, ben, on ne vous fait pas faire différents stages à différents endroits pour Non, dire, non, bon, non, ben non, non. là, ça va vous permettre de découvrir tout. Non, Et mais en même temps, ça nous permet de nous favoriser, de nous familiariser avec une clientèle en particulier, puis que ça ne soit pas tout le temps des nouveaux visages pour ces gens-là, c'est rassurant aussi. par rapport à ce qu'on t'avait dit au départ, bon, ce que tu entendais, à propos de la tâche en tant que telle, Ouais. est-ce que c'était pire, moins pire, égal à ce à quoi tu t'attendais? C'est moins pire parce que c'est sûr qu'on entendait beaucoup parler de caca, là, tu sais. Puis effectivement, j'en ai jamais autant parlé, là. Non, tu sais, nous, on doit catégoriser les selles de chacun de nos patients, tu sais. Par exemple, une petite molle, une grosse dure. Tu sais, je veux dire, mec, j'aille chez Dairy Queen. Donc, tu ne commanderas plus une crème glacée de la même façon. Non, je ne demanderai plus une grosse molle. Tu sais, Ouais, j'avoue que vu comme ça donne moins le goût. Peut-être que je perdrai encore plus de poids. Là. Je devrais peut-être. Alors, c'est vraiment. OK, alors ça, on t'avait. Évidemment, on parle toujours de ça, d'avoir toujours les mains dans la chenoute, là, Ben finalement. oui, ben c'est ça un peu. Tu sais, nous, on veille à les nourrir, à les laver, à les garder propres. Tu sais, nous, c'est vraiment les soins de base. Là. En fait, nous, on est les yeux des infirmières et des médecins. C'est nous qui allons détecter les petites choses en premier. Par exemple, les rougeurs, une plaie de lit qui apparaît. C'est nous qui allons voir ça. Puis c'est nous qui allons relayer l'information au personnel infirmier, puis du personnel infirmier vers les médecins. OK. Jusqu'à présent, comment ça se passe, cette espèce de relation-là? Parce que tu as préposé, tu as les infirmiers, après ça, tu as les médecins. Là, je résume, Ouais. mais sentez-vous que vous êtes considérés? Ouais, oui, ben, moi, tu vois, au départ, nous, à cause justement de l'annonce qui avait été faite par Legault pour le salaire puis tout ça, on était fébrile à l'idée d'arriver là puis de se faire attendre avec une brique et un fanal, tu sais, par ceux qui sont déjà en place depuis longtemps puis qui se retrouveraient, si les conditions de départ avaient été respectées, à gagner moins que nous, finalement. Tu sais, on se sentait un peu mal à l'aise. Finalement, dans ce qui me concerne, on a été bien intégrés. Ça a été des moins bonnes expériences pour d'autres. J'en ai entendu parler. Mais
mais oui, on est bien considéré. Tout le monde s'entend bien. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas de hiérarchie. Ben, il y en a une, là, Mais dans mais le feu de l'action, tout le monde est elle là est pour la même raison. absolument, absolument. Il y en a une hiérarchie, mais elle est plus tacite que réelle. OK. Mais ce qui est quand même une bonne chose, là. Oui, oui, oui. Oui, parce que non, vraiment, c'est un travail d'équipe. On est là pour travailler tout ensemble pour le même but. Bon, nous, dans les CHSLD, c'est pour les accompagner vers la mort, tandis que dans un centre hospitalier normal, c'est pour les guérir et les sortir de là. Nous, c'est pas la même mission. Non, non, effectivement. Effectivement. Quand tu es entré en classe la première fois, d'abord, c'est quand exactement? C'était le 15 juin. OK. Moi on m'a avisé le vendredi précédent, ça devait être le 12, là. On m'a appelé, on m'a dit: «Tu as le job, l'école commence lundi». Boum, c'était ça. Puis il a fallu que j'ai pas pu donner de préavis à mon employeur. Le train passait là, puis je sautais dedans ou je le ratais. OK. Ouais. OK. Alors, là, tu n'as pas eu le temps vraiment de donner de préavis. Pas du tout. Oh, OK. Alors, là, il fallait prendre la décision sur le moment. Tu te ramasses là. Qui se trouve dans cette classe-là? Vous êtes combien à ce moment-là? On est, dans notre classe, à nous, on était à peu près 25. Puis il y avait des gens de tous les origines. Il y avait beaucoup de gens d'origine africaine, beaucoup de chômeurs, beaucoup de travailleurs aussi. Mais je dirais que pour la plupart, c'était des gens qui gagnaient en qualité de vie, puis en salaire, puis en tout. Là. OK. Alors, Ouais. tu sais, toi, tu gagnais un peu sur les avantages sociaux. Tu avais quand même un bon salaire malgré un nombre d'heures élevé, des conditions, tu sais, l'éloignement de la maison, toujours sur la route. Oui. Mais il y a des gens qui ont sensiblement, qui amélioraient leur sort. Là. Oui, absolument. OK. Par rapport au moment où tu es entré en classe avec le nombre qu'il y avait là, à venir jusqu'à maintenant, il y en a combien qui ont quitté? Dans notre classe, il y en a une qui a quitté, mais depuis qu'on est en stage, il y en a 3 qui ont quitté. Donc, c'est un faible pourcentage. Ben oui, je m'attendais à ce que tu me dises, il y en a 10, 12. Non, quand même. Les gens tiennent le coup. Les gens savent. Les gens allaient là quand même pour les bonnes raisons, je pense, dans l'ensemble. OK. Oui, puis on est surtout. Tu sais, bon, nos professeurs, par exemple, eux avaient l'habitude de. Tu sais, ça demande un secondaire 3. Hein, fait qu'il y avait beaucoup de jeunes, là, de 15, 16, 17, 18 ans, qui allaient là un peu par dépit. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Tandis que là, nous, on était des gens ça variait entre 20 et 60 ans. Donc, on avait un bagage de vie, une expérience de vie, puis on savait pourquoi on allait là, qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce que tu as été surpris qu'on recrute, parce que là, le gouvernement s'est retrouvé avec l'embarras du choix, là, 72 000 postulants pour... En fait, il y en avait plus, je pense qu'il y en avait au-dessus de 90 000. Un coup screené, là, tous ceux qui n'avaient pas les études suffisantes, tous ceux qui avaient des dossiers criminels qu'ils n'avaient pas mentionnés, tous ceux une fois qu'ils ont screené tout ça, on s'est retrouvé à peu près à 30 000. OK. Et de ce 30 000-là, je fais partie des 10 000 qui ont été sélectionnés. Ils en ont sélectionné pour la région de l'Estrie, je pense que c'était 400 quelques. Là. Mais quand même, c'est par rapport au nombre de postulants, c'est pas beaucoup, mais as-tu été surpris qu'étant donné ton âge, tu es quand même, tu n'as pas 70 ans, mais tu n'en as pas 20 non plus? Non, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui m'handicape, mais finalement, non. J'ai été surpris, oui, mais ça n'a pas agréablement surpris. Oui, parce que là, eux sont allés peut-être sur la réflexion. Bon, ben là, il n'y aura pas besoin de congés parentaux, probablement. En tout cas, il y a moins de chances. Oui, c'est ça. Ben, il y avait tout un Bataclan de questions à laquelle il fallait répondre au départ, puis ça s'est soldé. Puis après, il y a eu une entrevue. OK. En visioconférence, puis je pense que c'est là que j'avais scoré. OK.
Christian, je viens de voir que notre autre participante se joint à nous. Elle a l'Internet à pédale dans son secteur, donc ça a été moins évident. Et là, il pleut. Hein? Dès que les conditions sont pas là pour lancer une navette, l'Internet ne rentre pas. Alors, je l'admets. On va se croiser les doigts pour que ça fonctionne. Elle est là! Patricia Desorcy! Bonjour! Est-ce que vous m'entendez, Mme Desorcy? Ah, c'est l'audio qui font. Ah, là, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Patricia qui passe son temps à chanter sur Internet, mais quand moi je l'invite, ça ne fonctionne pas au niveau du son. Je ne sais pas pourquoi. Essayer de le régler. Voir s'il n'y a pas un petit test de haut-parleur. Alors, est-ce que ça fonctionne mieux comme ça, Mme Desorcy? Ah! Oui. On Oh, l'a! oh mon Dieu! Je vais essayer d'arranger ton micro que ça fonctionne un peu mieux. Comme ça, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, là, Oui, j'entends très bien. à Christian, c'est toujours bon? Oui. OK, parce que là, j'ai eu peur que Patricia nous contamine avec son mauvais Internet dans la Hey, je région suis de... désolée. Écoute, mais ils vantent en fou ici, puis là, je capotais. Oui, Non, non, on je est-tu sais. live? On est-tu Oui, live? non. Oh, shit! J'ai pas pris de chance. J'ai pas pris de chance. Alors, Patricia Desorcy, je te présente Christian Pilote. Salut. Allô, Christian! Christian, Salut, qui Patricia. est, on va faire une parenthèse, qui est un de mes amis du secondaire alors que je suis déménagé à l'âge de 16 ans à Longueuil, en secondaire 4. Et moi, j'étais d'une timidité assez prononcée. Et grâce à ce gars-là qui arrivait de Chicoutimi, j'ai réussi à avoir une vie sociale et j'ai réussi à prendre confiance en moi. Donc, c'est un gars à qui je dois beaucoup. Qui est resté dans ma vie pas mal tout le temps, je dirais. Alors, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Mais tu sais, si j'ai connu les succès que j'ai connus par la suite, j'en dois une parce que c'est quelqu'un grâce à qui je suis sorti de ma coquille à 16 ans. Alors, voilà. Christian Wow. Patricia Desorcy, c'est une fille qui a suivi ma formation il y a quand même plusieurs années. Alors qu'elle avait tout perdu, elle n'avait plus grand-chose, mais elle a décidé de mettre toutes ses billes dans cette formation-là et ça l'a conduit à la radio, où elle a gagné sa vie à la radio pendant combien de temps, Patricia? 8 ans. Pendant 8 ans et Oui. c'est la Oprah Winfrey de la région de Quebec. Non, mais je le dis parce que c'est exactement ça. C'est une vedette dans son coin et elle était encore à la radio à venir il y a jusqu'à quelques semaines. Mais un peu comme toi, Christian, qui est un camionneur, qui a changé, qui a décidé de répondre à l'appel du gouvernement et de devenir préposé. Patricia a répondu sensiblement au même appel. Elle a décidé de quitter la radio, une bonne job où elle était très valorisée, mais elle sentait qu'elle n'avait plus rien à dire et elle a décidé de retourner aux études. Est-ce que ça résume bien, Patricia? Oui, ça résume bien. J'ai encore un petit pied dans la radio. C'est vrai. Mais oui, c'est en plein ça. J'avais effectivement plus rien à dire. C'est bizarre, là. Moi qui ai de la jasette, là, mais Ouais. non, j'avais... Bon, là, les internautes vont se rendre compte que ce bout-là n'est pas vrai, mais quand même. Alors, je vais te poser des questions et je vais voir si tu as des éléments de réponse. En fait, Patricia, tu commences quand ton cours et c'est quoi le cours en question? Parce que c'est un peu différent de Christian, là. OK. Oui, moi, c'est pas le cours qui a été offert par le gouvernement. C'est vraiment la formation complète que je vais suivre. C'est le cours APED, qui appelle Assistance à la personne à domicile pour devenir préposé. Mais contrairement au cours qui a été comme lancé, là, l'appel qui a été lancé par M. Legault, eh bien, ça s'adresse seulement pour les CHSLD. Moi, la formation, j'ai décidé de la faire tant qu'à arrêter là, et de faire un retour aux études. J'ai décidé de faire la formation complète, ce qui va m'ouvrir plus de portes. Je peux aller travailler à l'hôpital pour le CLSC, à domicile. Alors, ça va être ça. Et ça va durer combien de temps, cette formation-là? C'est 8 mois et demi. OK, 8 mois et demi. Christian, Oui. dans son cas, est rentré le 15 juin, va terminer le 15 septembre. Il est déjà beaucoup en stage parce que là, tu as manqué le début de l'émission, mais et il est concentré au CHSLD Argyle actuellement. OK, oui. Alors, toi, tu pourrais
tu pourrais faire plein d'autres choses. Dis-moi, as-tu peur qu'il ne reste plus de place pour toi dans 8 mois ou si tu penses qu'il va encore avoir de l'emploi à ce moment-là? Non, mais je suis certaine. Je suis déjà recrutée. Je me fais recruter. J'ai reçu des messages déjà pour du domicile, même pour aller faire des stages. Je pense qu'il y en a 4 qui m'ont écrit tu sais, on aimerait ça t'avoir en stage chez nous. Fait que je suis pas inquiète, vraiment. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un manque criant, vraiment, de personnel, là. Vraiment, oui, effectivement. Et toi, ton but, c'est de travailler dans ta région. Oui, vraiment, oui. OK. Alors, dans ton cas, on te recrute déjà, je le sais, c'est parce que toi, tu as de multiples talents, tu es chanteuse, tu vas pouvoir même divertir les gens sur l'heure du midi. Tu es comme un couteau suisse de possibilités. Là, ouais, le temps, tu sais, la réalité sera sûrement pas ça, peut-être, sur le terrain. Je m'y attends. Bien, c'est ça. Bien, justement, j'en discutais avec Christian. Je lui demandais tout à l'heure par rapport à ce qu'on t'avait laissé entrevoir ou à ce que tu pensais, est-ce que ça a été pire, moins pire ou égal à ce à quoi tu t'attendais. Christian m'a répondu que c'était un peu moins pire parce que c'est vrai qu'on met ça vraiment, on met ça vraiment au pire au départ, hein, la job, Christian? Oui. Oui, tu sais, ce qui est véhiculé, là, c'est tu vas vider les couches, tu sais, c'est pas hyper valorisé, là, disons, dans la société. Jusqu'à présent, dans tout ce que tu as fait sur le terrain, qu'est-ce que tu aimes le moins? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans cette job-là? Ben honnêtement, il y a pas grand. J'aime pas mal tout ce que j'ai à faire. Il n'y a pas grand-chose que je pourrais dire que j'aime moins. Sinon, c'est bien personnel, mais moi, j'ai de la misère avec le vomi. Bon. Ça me dérange un peu plus, mais tout ce qui est le reste, là, j'aime beaucoup ça. Ça me dérange pas. Puis ça, même si je vide une culotte, ben, ça leur fait du bien à ces gens-là. Puis c'est ça qui est important. Les laver, d'en ouais. prendre soin. J'imagine que ces gens-là doivent être effectivement hyper reconnaissants. Je pense que tu as vu de tout, point de vue caractère des patients, des résidents. Oui. Je veux que tu nous racontes peut-être une anecdote ou quelque chose qui t'a surpris. À un moment donné, j'ai évité un point dans la gueule qu'allait me balancer un résident. Mais heureusement, c'était assez télégraphié. J'ai eu l'occasion de le voir venir. Un autre shot, il y a un résident qui a arraché un lavabo. Quand même. Qui s'est pointé dans le couloir avec le lavabo dans les mains. Tu sais, j'avais pas, moi, à l'école, j'avais pas vu de mannequin arracher de lavabo. Oui, non, ça n'est pas Oui, mais ça, c'est vrai. C'est qu'on vous enseigne en classe, là, bienvenue dans le monde de la réalité. Ouais. Puis tu avais déjà visionné le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, probablement? Ben, il y avait longtemps, mais je ne me rappelais pas. L'anecdote du lavabo. Qu'est-ce que les résidents et résidentes te disent? Parce que j'imagine que tu as de l'interaction quand même avec ces gens-là. Oui, bien, à l'étage où je suis, il y en a qui sont encore là, mais il y en a beaucoup que la maison est inhabitée, hein, si je peux me permettre l'expression. OK, donc ils sont moins conscients, là, plus conscients. Ils ne sont plus conscients. Ils sont vivants. Okay. Ils émettent, mais il n'y a plus personne dans le tour de contrôle. Oui, OK. Ouais. Alors, à ce moment-là, il y a moins d'interaction. Il faut vraiment se concentrer. J'imagine, bon, ben là, on va leur faire du bien, puis on va s'arranger pour ça. Oui, c'est ça. Ben, on demeure attentif, comme je te disais tantôt, les petits signes, les petites rougeurs, le changement de comportement, s'ils sont irrités plus que d'habitude, s'ils n'ont pas d'appétit, s'ils semblent plus déprimés. Comme je te disais, on va être la courroie de transmission entre le patient et l'infirmier, puis l'infirmier vers le médecin, etc. D'accord. Patricia, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur un peu, que tu appréhendes avec ce changement-là? Tout changement est un peu... ça fait toujours peur, un peu.
c'est ça. C'est peut-être au niveau du changement parce que là, c'est vraiment 360, pareil comme Christian, justement. Oui. Ben, mettons, là, tantôt, j'entendais Christian parler du vomi. Tu sais, parce que j'ai eu un service de garde à la maison pendant des années. Ça veut Toi, dire des que couches, moi, t'en as changé, là. des couches, j'en ai changé, des épisodes de gastro, tu as un enfant dans les bras qui te vomit dessus pendant qu'un autre vomit sur le frigidaire. Puis là, tu appelles les parents en 2 changements. Fait que ça, mais c'est sûr que je pense qu'on se désensibilise. C'est certain que, comme là, ça fait des années là, que j'ai pas eu affaire à du vomi ou des excréments. Fait que c'est certain que je vais devoir me redésensibiliser face à ça. Mais je pense que ça va au-delà. Je pense qu'un coup, tu es là puis tu prends soin de quelqu'un. Il y a quelque chose, je pense qu'on vraiment le cerveau, je pense qu'il est bien fait pour ça, là, parce que tu sais, je veux dire, les gens ne pourraient pas faire ça. Mais non, ben, ce que j'appréhende. On m'a parlé beaucoup du travail d'équipe. Mettons, là, comme ceux et celles qui sont dans les hôpitaux, c'est bien important, puis que des fois, il y a des frictions au niveau des équipes, il y a peut-être des histoires d'ego aussi. Fait que, tu sais, c'est peut-être... Moi, c'est peut-être à ce niveau-là, tu sais, mais j'espère, tu sais, tomber... En fait, Patricia, tu es pas mal une fille d'équipe parce qu'à la radio, tu as travaillé avec une équipe. Christian, dans son temps, il était camionneur. Alors, tu sais, la plus claire de son temps, il était tout seul dans sa boîte de tôle. Tu sais, je le résume un peu comme ça. Je demandais à Christian, avant que tu te joignes à nous, si, justement, comment ça se passait parce qu'il y a une hiérarchie entre préposés, infirmiers, médecins. Christian, tu me disais que ça se passe plutôt bien. Le travail d'équipe, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, à part ça? Ben moi... Comme je te dis, c'est peut-être spécifique au CHSLD, mais nous, le travail d'équipe se fait fort, fort bien. Bon, c'est sûr qu'il y a quelques individus, là, des infirmières qui ne se prennent pas pour des 7-Up flat puis te le font sentir. Là. Mais en général, ça va très, très bien. Il y a beaucoup de respect mutuel. Bon, nous, il y a moins de médecins en CHSLD, c'est sûr, ça se passe surtout entre préposés aux bénéficiaires et infirmières, parce que le médecin va venir là, s'il y a quelque chose de particulier, mais il n'y en a pas qui circulent dans le couloir. Mais ça se fait, le travail d'équipe s'opère très, très bien, puis il y a un respect mutuel. Les deux reconnaissent l'importance de l'autre. Là. Oui, alors ça, et dans une communauté comme Quaticook, j'imagine que tu connais déjà le personnel, tu n'as même jamais travaillé avec, mais tu connais beaucoup de gens, Patricia, qui travaillent dans le réseau. Alors, tu sais, ça peut aider aussi. Toi, j'avais posé la question à Christian qui avait senti un peu l'appel à ce moment-là de M. Legault, lui qui avait déjà des bonnes conditions de travail, qui allait chercher un peu plus, mais c'était surtout la mission. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup ça en commun parce que toi, tu es une fille de mission. Bien, je suis une fille de missionnaire, de prêtre missionnaire au départ. Ben oui, c'est vrai, ton père est Mon père biologique, ça doit être ça, là. Les gènes, hein, c'est fort, les gènes, même si tu ne l'as pas connu beaucoup. Mon Dieu, tantôt, je vais montrer une photo de toi avec ta maman. On voit à quel point les gènes, c'est fort aussi à ce moment-là. C'est drôle parce que, tu sais, avec la pandémie, le confinement, en radio, bon, on était reconnu comme un travail essentiel. Puis, c'est vraiment bizarre ce qui se passait au fil des jours. Et puis là, moi, c'est la première fois depuis que je travaille en médias que, tu sais, la télévision a été ouverte en studio. Jamais que je peux pas travailler avec une télévision ouverte. Et là, les informations changeaient tellement souvent. C'était comme vraiment... Puis, en tout cas, avec les jours, à un moment donné, puis suite à une entrevue, c'est ça qui est drôle. J'ai reçu un enseignant, justement. L'enseignant que je vais avoir, je l'ai reçu à peu près 1 mois avant l'appel de M. Legault pour le besoin, là, justement, de préposer. Puis
Puis je l'ai reçu pour une demi-heure d'entrevue avec une femme que je connais aussi, qui a lâché la restauration après, je pense, une vingtaine d'années pour suivre son cours au CRIFA à Quaticook pour devenir préposée. Puis j'ai eu comme un premier « wow ». Il m'expliquait bon, c'est quoi la job de préposé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait, justement? Puis, pour vrai, là, moi, quand ils sont sortis après cette entrevue-là, j'ai fait comme... J'ai eu mon premier « wow ». Pour vrai, c'est pareil comme si mon premier appel s'est fait là. Puis je me disais, je me vois faire ça. Je me vois. Puis, au cours des jours qui ont suivi, c'est pareil comme si ma job en studio avait plus de sens. J'ai dit, je suis toute seule. Oui, je parle avec des gens, mais je les vois pas. Je suis toute seule en studio avec des écouteurs sur la tête. C'était rendu que je faisais de l'anxiété. Je voyais sur, tu sais, là, mettons, il restait 1 minute 43 la chanson. Je ne savais pas de quoi j'étais pour parler. Pour vrai, plus ça allait, plus mon anxiété augmentait. Puis je me disais, faut qu'il se passe de quoi. Et à peu près un mois après, je me souviens, on écoute le point de presse à 13h avec justement M. du Legault, gouvernement. M. Arruda. Oui. Et là, j'ai fait comme... C'est ça. Puis je me souviens, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, ben je pense que je vais m'inscrire. Puis là, tout ça, là, je me suis mis à mijoter ça. Je me suis fait une feuille, les pour, les contre, parce que c'était insécurisant. Tu sais, j'avais une belle équipe, une superbe liberté. Oui. Tu sais, là, avec mon équipe, là, c'est fou. Oui. Effectivement, il faut le dire parce que tu travaillais à Signe FM à Quaticook, mais c'était toi le pilier, là, l'animatrice principale. Au niveau de la publicité, c'est toi qui s'en chargeais. Tu es celle qui était la plus ancienne, même plus que le directeur aussi. Tu étais très considérée. Donc ça, c'est des pantoufles qui sont confortables quand même. Ouais. Même si tu me disais, bon, mais là, avant d'entrer en ondes, à un moment donné, je ne savais plus quoi dire. Et ça a été très lourd de travailler dans le monde des médias au cours des derniers mois parce que on ne parle que de ça. Moi, je n'aurais pas voulu le faire. J'ai été chroniqueur co-animateur pendant la tragédie de Lac-Mégantic. Et pendant 3 semaines, on ne parlait que de ça. Et c'était pas 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'était 3 semaines. Mais on sortait du studio épuisé, là, mais littéralement, ça ne nous était pas arrivé à nous, mais ça devient toxique d'être toujours dans cet environnement-là. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, les nouvelles, de moins en moins, je suis l'actualité. Je vais faire une revue de presse le matin parce que c'est encore une maladie mentale que j'ai besoin de voir tout ce qui se passe. Mais après ça, je passe à autre chose parce que ça devenait très, très lourd. Alors, j'ose même pas imaginer travailler dans ce domaine-là pendant cette période-là. C'est parce qu'il y avait énormément d'anxiété, d'insécurité. Puis, tu sais, là, avant, ma job d'animatrice, c'était, oui, de divertir. Là, on devenait, fallait informer. Puis, tu sais, essayer de divertir, là. Puis moi, je suis pas capable de faker. Jannick, tu me connais. Je suis pas capable de faire semblant que tout est rose et que non, les commerces qui ferment. Au niveau de la publicité, je veux dire, tu sais, essaye de vendre de la publicité quand les commerces ferment. Mais je t'ai dit, là, c'était comme anxiété par-dessus anxiété. Le radio bingo qui arrête, là, j'ai dit, my God, on s'en va où? Puis c'était insécurisant, vraiment. Puis là, tu sais, moi, je suis monoparentale chez nous. Puis là, je me dis, t'as peu. Puis mes contrats de musique qui ont tout arrêté aussi. Oui, parce que toi, t'animes des soirées, tu chantes, tu fais, oui, c'est vrai, et tout ça a arrêté, là, parce que tout est un volet artistique. Oui. Fait que là, tu dis, attends un peu. Fait que tout ça, ça s'est comme accumulé à un moment donné. Puis la peur, moi, ma plus grande peur en tant que mère monoparentale, de faire le saut, de retourner à l'école. Quand la dernière fois que je suis allée, c'était en 93. Ouais. J'ai dit, je vais vivre comment? Tu sais, j'ai dit, je suis super... Oui, je veux. Puis c'était ça. Puis je me disais, regarde, si vraiment je suis due pour devenir préposée aux bénéficiaires, bien, les planètes vont s'enligner. Fait que là, j'étais allée à Emploi Québec. Je m'étais informée avec le chômage. Puis tout s'est organisé. C'est sûr que, je veux dire, je ne roulerai pas sur l'or là, pour les prochains mois. Pas du tout. Mais je me suis dit, ça vaut la peine. Puis en vieillissant, là, là, je suis rendue à 44 ans. À un moment donné,
tu dis, ça va être moi, ça va être toi qui va être, tu sais, dans les CHSLD, Ouais. qui aura besoin de soins. Puis est-ce que j'ai envie, moi, d'être laissée toute seule? Ouais. Ça me faisait capoter. J'ai dit non. J'ai dit, OK. il faut, ces gens, j'ai dit, je veux aller prendre soin du mieux que je peux, comme moi, j'aimerais qu'on prenne soin de moi quand je serai rendue là. Hey, ça c'est intéressant. Bon, Patricia, ta mère est décédée il y a Ouais. quelques années, en fait, mais Christian, dans ton cas, tes parents sont encore vivants, plus vivants que jamais, parce que là, ils habitaient à Longueuil. Tu les as convaincus de déménager à Sherbrooke pour se rapprocher un peu de toi. Mhm. Je veux saluer Gérard, Roland. Je vous salue, je vous aime. Ça fait au-dessus de 25 ans que je ne vous ai pas vu, mais je pense souvent à vous autres, puis je vais vous voir bientôt, ça c'est sûr. Mais quel âge ils ont, tes parents? Oui. En fait, je voudrais juste faire un aparté sur Oui. sur ce que disait Patricia. Moi, tu sais, pendant le gros de la pandémie, quand tout était shut down, il y avait beaucoup de bravo les camionneurs, vous faites un travail essentiel. Ouais. Il y avait Legault qui disait souvent ça, mais moi, ça me faisait rien, ça me remplissait pas. Je faisais juste transporter des bébelles, là, tu sais. Tandis que là, c'est de redonner à un autre être humain, c'est de redonner de la dignité à quelqu'un. Tu sais. Moi, quand je voyais les gens qui ne mangeaient pas, c'est sûr que Sherbrooke n'a pas été touché comme Montréal, mais les gens qui ne mangeaient pas, des gens qui restaient dans leur culotte souillée des jours et des jours, je trouvais que c'était... Ah non. Ça me faisait capoter. Tu sais, ça me rendait fou. As-tu pensé à tes parents, Christian, dans cette réflexion-là? Parce que tes Oui. parents, ils ont quel âge? Mes parents ont 77 et 74 ans, si je ne me trompe pas. Puis c'est un peu... C'est dans l'optique de... là, je vois là, tu sais, je les vois faiblir, je les vois ralentir, autant au niveau cognitif que physique. Puis je veux pouvoir être là quand le besoin sera là. Oui, effectivement. Et là, tu leur as même... tu les as convaincus de déménager à Sherbrooke pour être plus près de chez vous. Exactement. Mais ils sont hyper autonomes, en fait. Encore? Oui. Oui, vraiment, là. Oui, tout à fait. Moi, là, ça me fait capoter. Christian, on ne se connaît pas. Puis quand, justement, Yannick a dit qu'il voulait, tu sais, là, c'est ça qu'il voulait qu'on fasse comme une émission, justement, pour ça. Puis quand il me dit que tu étais camionneur, moi, j'ai grandi... Ma famille, ils sont camionneurs dans le domaine du transport du lait. J'en connais famille d'adoption, pas. là, on va Oui. préciser. Oui, Parce oui, que là, on va oui. être mêlés. Tu as un père pour être missionnaire, mais je veux préciser que le missionnaire ne livrait pas du lait. Là. C'est deux pères différents. Mais, puis pour vrai, puis j'en connais pas un qui aurait fait ce move-là de dire je lâche les camions pour aller faire ça. Fait que chapeau. Merci. Sérieusement, là, je trouve ça hyper touchant et hyper intéressant. Puis c'est là qu'on voit que je pense que ça l'a touché des gens qui viennent des domaines différents puis qui ont dit, gars, moi, là, ma job fait plus de sens avec ce qu'on vit présentement. Oui. Bien, moi, dans la classe que j'avais au Centre 24 juin, il y a des gens qui venaient vraiment de tous les horizons, de partout. C'est à peu près tous les... Toutes les sphères de la société, en fait. À peu près, oui. Mais la différence, tu sais, je ne veux pas minimiser pour les autres, mais il y en a qui ont amélioré leur sort monétairement, qui n'avaient pas d'emploi. Dans ton cas, c'était pas ça l'affaire. Tu sais, Non. Toi, le chèque rentrait, tu n'as pas eu d'arrêt en tant que tel. Même, c'était un peu le contraire. Dans le transport, les gens étaient... Moi, je travaillais plus. Oui, ils travaillaient plus. Ouais. Alors, tu sais, il y a ce qu'on appelle dans la vie un bénéfice caché. On est tanné de notre job, on reste là parce qu'il y a un bénéfice qui s'appelle la paye, mais dans ton cas, tu as transféré pour un salaire semblable, tu es allé chercher en boni les avantages sociaux, finalement. Oui, mais c'est surtout que je donne un sens bien plus grand à ma vie. Ouais, mais c'est beaucoup de mérite parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de surmonter ça en disant « Hey, moi, là,
ma vie n'a plus de sens. Puis tu sais, Christian, je nommerai pas de nom, mais on a des amis qui comptent les années qu'il leur reste. Il me reste 5 ans, 2 mois, 3 jours. Puis je leur dis des fois, tu me comptes ça comme des années de prison. T'sais, on dirait que tu es un détenu, puis il dit, il me reste tant de temps à faire avant de sortir de là. Puis ils disent, ouais, mais je perdrais trop si je lâchais parce que j'ai une des meilleures conventions collectives au Canada, un des plus gros fonds de pension, mais ils haïssent leur job. Ils haïssent tout ce qui entoure la job aussi. Alors, ça prend beaucoup de mérite de faire le saut comme ça, finalement. Christian, je t'ai posé la question dans le cas de tes parents. Je sais que l'entourage, il y en a beaucoup qui te voyaient faire ça, mais est-ce qu'il y en a qui ont un peu, qui étaient un peu en panique aussi à dire, mon Dieu, tu lâches une job. Mes parents. Ah oui, OK, eux autres, ils ont trouvé ça pas évident. On n'arrête jamais d'être parent. Tu sais, ton fils a 50 ans, mais tu t'inquiètes encore. Tu sais, c'est vraiment ça. Ah, c'est venant de mon père, ça l'a vraiment choqué. Lui, il n'était pas d'accord. Ton père qui a gagné sa vie dans le domaine de la construction, qui a été sur des chantiers toute sa vie. Oui, lui, il était en désaccord avec mon choix. Ah oui? Oui. Pourquoi? Drôle, hein? C'est quoi qu'il disait? Oh, parce que il n'y avait pas vraiment de pourquoi. Parce que je pense que ça le confrontait à sa propre réalité. À son propre vieillissement. Ah! Oui. Mais pourtant, ça va être rassurant de savoir qu'un jour, s'il se ramasse là, son gars va être là pour lui, non? Ah ben non, il vient d'une génération autre. C'est des gens plus orgueilleux je pense pas qu'il aimerait... S'il voit l'image de son fils qui l'aide dans sa tête, non. pas sûr qu'il aime ça. Là. Non, OK, je comprends, je viens de comprendre. Ouais. Mais tu sais quoi le pire, Christian? C'est que si je vais voir ton père que je jase avec, il va me dire à quel point il est fier. Le seul à qui il ne dira pas. C'est moi. Ben oui, c'est Bienvenue dans le monde des X qui ont des boomers comme parents. C'est comme ça. Combien de fois, je rencontre des gens qui disent « Hey, ton père, il est fier de toi. » Je dis « Ah, content d'apprendre ça. » Ben, en fait, je le sais. Mais ça se disait pas. Ça marchait pas comme ça. C'est probablement que son père, il n'a jamais dit non plus. C'était comme ça aussi. C'est ça. Mais maintenant qu'il voit que tu as fait des stages, ton cours achève et que là, tu vas travailler là-dedans à temps plein ou en tout cas, on pense que oui. Est-ce que ça a changé? Non, pas vraiment. Ben, il se dit, il va poser quelques questions ici et là, mais ça le dérange. Là. Quand j'y compte toutes mes histoires de petite madame et de petit monsieur, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait qu'il y a un pied là presque. Oui, exact. Mais pourtant, j'ai l'image d'un chêne là, qui tombera jamais, qui est fort. Je vais te dire, on a des chênes en CHSLD, puis ils ont tombé quand même. Ouais. OK. Patricia, dans ton cas, ça a été quoi la réaction? Parce que, tu es quelqu'un qu'on entendait chaque jour à la radio. Tu es vraiment quelqu'un qui avait un rayonnement de dire « Je quitte ça pour devenir préposé ou retourner aux études. » Ça a été quoi la réaction? En majorité très positive, vraiment. Ouais. Il y a des gens qui ont été comme 2 secondes surpris, puis je me fais, à tous les jours, je me dis, je te vois tellement faire ça. Ça, là, c'est vraiment, ça m'a comme surpris parce que, tu sais, je me dis, au début, le monde va dire, mais voyons, elle est folle, le Seigneur, de changer de même. Puis je pense que les gens ils comprennent. Tu sais, moi, puis prime abord, mon travail à la radio, ce que j'aimais le plus faire, c'était tout ce qui était le côté humain. C'est ça. Moi, ça a toujours été côté humain, les grandes entrevues en profondeur. C'était vraiment ça, je pense, ma force. Ça a toujours été l'humain, puis de prendre soin, vraiment, là, puis de voir... Puis c'est ça que je disais, j'ai dit, pendant les mois qu'on a passés, que les gens étaient en confinement, vous n'avez aucune idée, moi, comment le côté humain m'a manqué. Même si je travaillais, tu sais, on était comme peut-être 4 à la radio à temps plein, mais tu sais, je veux dire, chacun fait sa job. Après ça, moi, j'étais en ondes toute seule. Puis après ça, les seules sorties que je faisais, j'allais porter mon fils à son travail.
il travaillait à notre épicerie, le IGA, ici à Quaticook, fait qu'il était en travail essentiel. Mais quand mon fils n'était pas chez nous, je ne sais pas combien de fois, je me retrouvais sur le divan puis je pleurais. Je pleurais. J'ai dit, ça n'a aucun sens. Puis je retournais le lendemain travailler. Il y a de quoi... Puis je ne sais pas combien de fois je disais à mon boss, ça faisait quelques semaines, je disais à mon boss, j'ai dit, je capote, j'ai plus rien à dire. Puis j'ai dit, autant que j'étais sur mon X, que je me disais, hey, merci, je peux pas croire que je suis payée pour faire ça. Ouais, tu sais, combien de fois? Puis à un moment donné, là, j'avais l'impression d'être à côté de mon propre corps. J'avais l'impression de me regarder animer. Puis ça faisait... Puis j'étais plus ancrée. Puis j'avais besoin j'ai besoin de me sentir groundée et je ne l'étais plus. Pas du tout. Puis je peux pas... Tu sais, puis pour vrai, quand j'ai pris la décision, mon anxiété, elle a descendu parce que je venais de prendre des décisions, oui, difficiles, oui, insécurisantes, mais qui étaient en lien profondément avec mes valeurs puis avec ce que j'aspire. Puis j'aspire à être à faire une petite différence. Puis je rencontrais, là, mettons, j'allais faire des commissions, j'en rencontrais des préposés, là, brûlés, cerné, vraiment. Ouais. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu regardes ça, tu te dis, non, là, je m'en vais pas une partie de plaisir, je m'en attends. Je m'en attends, là. Ouais. Mais c'est vrai. Mais le peu de bien que tu peux réussir à faire dans une journée, ça va... Moi, ça va me remplir... Oui. Oui, malgré tout le reste. Puis, tu sais, je veux saluer mon fils qui dirige des préposés, lui, dans une résidence privée. Puis, où est-ce que, beaucoup d'Alzheimer. Et lui, il m'avait dit, s'il y en a un qui attrape le COVID, ils vont tous l'attraper, c'est sûr. Et dès le début du confinement, ils ont verrouillé les portes, puis personne n'avait accès. Puis, il n'y a eu aucun cas, mais c'était très, très stressant parce que tu ne veux pas l'échapper. Et tu vas être sûr que ton personnel va continuer à travailler. À ce moment-là, les préposés étaient très mal payés et là, les conditions ont augmenté. Ça a permis à des gens de dire on va rester en poste plutôt qu'aller sur la PCU parce que tu dois avoir tant de préposés par nombre de patients. Et là, c'était très, très stressant de penser qu'il allait en avoir moins. Je veux parler des conditions salariales, particulièrement avec Christian, parce que M. Legault, le gouvernement avait promis des conditions. Ouais. Ils avaient promis 26 et quelques dollars, OK. 49 000 par année et un poste à temps plein. OK. Alors, qu'en est-il de ça? Quand je me suis engagé, c'est ça que j'ai signé. OK. Là, j'ai des collègues qui ont reçu un courriel du CIUS, ça va être 20,55 $. Plutôt que 26. Plutôt que 26. Bon, il s'ajoute, il y a quelques primes COVID, mais qui vont finir par disparaître. Mais que la pandémie passe, là, ou s'estompe. Okay. Alors, je t'admettrai que je me sens un peu trahi, là. Mais en même temps, je me doutais que ça serait difficile à faire passer ça dans toute la machine syndicale puis dans toute Ouais. Tu sens que c'est pourquoi? Parce que là, 6 $ de moins l'heure, là, l'air de rien, c'est plus que 1 000 $ de moins. Ben, moi, j'ai calculé ça tantôt. J'ai fait 20,55 fois 36,5 fois 52, ça donne 39. C'est 10 000 de moins que promis. 10 000 de moins pour l'année. 10 000 de moins que promis, ça veut dire 10 000 de moins dans le fonds de pension, 10 000 de moins. En tout cas, ça veut dire, ça représente des bons. En fait, je me sens un peu trahi. Je le vis un peu comme un bris de contrat. Puis là, je me dis, ben si lui, il brise, moi, je m'engage moyennant la bourse. En fait, je gagne plus actuellement. J'ai 21 $ de l'heure là, pour étudier. Je vais gagner moins. OK, tu gagnes plus sur les bancs d'école que sur le terrain quand tu vas avoir la job. Que quand je vais arriver sur le terrain, oui. Est-ce que tu sens Puis moi, si je ne fais pas un an, je dois m'engager à rembourser la bourse, c'est-à-dire 9 270 $. Mais si le gouvernement
rompt sa promesse, est-ce que ça me donne le droit de rompre la mienne aussi? OK. Bien, ça, c'est une question qui est légitime et que beaucoup vont se poser, j'imagine, dans votre groupe. Est-ce que ça a été discuté? Oui, il y en a quelques-uns qui y songent. En même temps, je me dis, bon, 20,55, c'est quand même pas si mal. Je suis capable de vivre avec ça. Tu sais. Mais c'est sur le principe, là. C'est sur le principe, parce que sur le travail lui-même, comme on disait tantôt, ça va, ça, c'est cool. Est-ce que tu sens que c'est le syndicat qui a fait pression? Parce que dès le départ, ils ont hurlé que ça n'avait aucun sens, que de nouveaux préposés gagnent plus au départ, mais ils vont ajuster les autres. Là. Ouais. Mais, moi, ce que je m'étais naïvement dit, c'est que notre arrivée à 26 forcerait le gouvernement à monter ces gens-là qui ont 6-7 ans d'expérience à 29-30. Mais là, il est monté à 26, en fait. Si moi, j'arrive à 26 puis toi, tu as 2 ans d'expérience, ben je m'attendrais à ce que tu gagnes 27, 28. Mais c'est pas le cas. Alors, tout le monde gagnerait la même chose. Mais vraisemblablement, c'est pas ça qui va se passer. Les primes COVID vont peut-être durer pendant encore 1 an ou 2, hein? Peut-être. Allez savoir. Là, jusqu'à présent, tu étais payé pour étudier. Est-ce que tu as été payé, justement? Oui. Actuellement, j'ai reçu 2 tranches. J'ai reçu une première tranche vers la fin juin de 3 070 $, une deuxième le 15 juillet de la même somme, et je vais recevoir la même somme le 15 septembre. Alors ça a été respecté, somme toute? Ça, oui. OK. Donc, parce qu'on entendait des gens qui n'avaient pas été payés, mais dans votre cas, vous avez été payé. Là. Dans notre cas, ça a été rubis sur l'ongle. OK. Bon, bien ça, il faut quand même le mentionner. Mais c'est important. J'imagine qu'il va y avoir des pressions de fait. C'est peut-être pas définitif, là, le 20 $, 50 versus 26. Je pense que là... Ouais, mais ça va être de la politique aérienne qui ne m'intéresse pas. Là. OK, c'est bon. Mais j'ai pas envie d'aller me battre là pour... Oui. Mais ce qu'on retient, c'est que vous, comme étudiant préposé, vous devez respecter votre entente et travailler au moins pendant 1 an. Exact. Le gouvernement ne s'est pas senti tenu de respecter la sienne. Mais ça, à la limite, ça pourrait peut-être être débattu légalement. Ça se débattrait. Mais c'est beaucoup d'énergie puis c'est toxique aussi là, en même temps. Oui, exact. On comprend le principe. Patricia, comment ça va fonctionner pour toi? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est l'assurance emploi qui va payer ta formation? Ou Oui, c'est ça. Là. Moi, comme j'ai droit au chômage jusqu'en juin, là, c'est juste comme au niveau des montants là, qui va rester à voir. Mais sinon, c'est emploi, ça va être comme avec emploi, local d'emploi, donc qui vont... local d'emploi. Ben oui, qui donne un petit montant par semaine là, pour... survivre. Pour survivre. Fait que c'est pour ça, là, ma vieille voiture, là, je lui flatte le dash à tous les jours. J'ai dit merci, ma cocotte, puis t'offre-moi jusqu'à la fin de mes études, s'il vous plaît, tu sais, parce que là, c'est toutes des choses que tu penses. Puis là, mais on s'est comme pratiqué, hein? Parce que là, bon, moins de salaire qui rentre, alors faire des dépenses essentielles. Fait qu'on s'est comme un peu pratiqué, puis je suis pas une grande consommatrice d'avance, mais, mais c'était honnêtement ma plus grande inquiétude, comment je vais arriver, payer mon loyer. Je veux dire, faut que je mange. J'ai un fils qui va avoir des besoins X pendant ces 8 mois-là. Mais là, après ça, j'ai fait comme, non, la vie, elle est bonne, elle s'est tout le temps organisée, j'ai jamais crevé de faim. Je veux dire, on vit dans l'abondance. Il y a des moments dans ta vie qui ont été pires que ça. Oui! Alors là, j'ai dit, mais non, mais je le prends comme ça, puis j'ai vraiment hâte de commencer. Puis là, je suis comme même excitée parce que là, même, j'ai une collègue de la radio qui va être dans le même cours que moi. Ben oui, c'est complètement capoté. Je voulais te parler de ça. C'est ta collègue Isabelle qui a décidé d'embarquer. Est-ce que c'est toi qui l'a influencé ou est-ce qu'elle t'a vu, t'a dit? Ben non, on a fait ça, sans se parler? Sans se parler. Ah! Elle s'est inscrite au fameux cours du gouvernement. Moi aussi, tu sais, moi, l'enseignant m'avait comme, tu sais, il m'a dit, inscris-toi dans les deux, puis tu verras. Mais quand ils m'ont appelé,
Je veux dire, il aurait fallu que je commence dans 6 jours. Mais là, j'ai dit, ouais, t'as peu, là. J'ai dit, moi, après 8 ans, la radio, c'est pas vrai que je vais donner 6 jours lâcher les ondes d'ancienneté. comme ça. Non. Fait que j'ai dit, je suis désolée. Puis, oui, CV et tout. J'avais tout fait en bonne et due forme. Là, après ça, là, j'ai dit, oh, attends un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Mais la vie, elle est bien faite. Pour vrai, c'est vraiment, j'ai eu des signes que c'est le bon choix que je fais. Oui. C'est vrai, moi, tu sais, là, c'est le moment ésotérique peut-être, là, mais moi, je crois beaucoup à ça. C'est que quand tu prends une décision, on dirait que la vie t'envoie un message. Ah, vraiment? Hey, t'es à ta place, puis à l'inverse, quand tu reçois des claques à la gueule, t'es peut-être pas à ta place non plus. T'sais, moi, pour l'avoir déjà vécu, ça arrive comme ça. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, mais ça fait plusieurs claques que je reçois, je suis peut-être mieux de changer un peu. Et je suis très content pour Isabelle Simoneau parce que elle aussi, elle a fait une longue carrière en service de garde, mais à un moment donné, elle était vide, elle était vidée. Je pense que c'est un beau choix pour elle parce que tout le côté empathique qu'elle a, le don de soi, moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, je trouve que c'est le bon choix pour elle. On la salue également. On la salue. Alors, Christian, je te souhaite bon succès pour la suite. Je vois que tu es à ta place. Parce qu'on communique, puis je rigole beaucoup avec les anecdotes que tu nous envoies, puis je pense que tu as du fun. Je pense que tu es allumé par la job, en fait. Oui, c'est cool. Non, sérieux, c'est le fun. J'aime ça. Et ça paraît. On le voit tout de suite. C'est encourageant, Patricia, avoir quelqu'un comme ça qui... Oui, vraiment. Puis, pour vrai... tu sais, là, les gens me demandaient, t'as-tu hâte, t'as-tu commencé? Puis là, j'ai dit, j'ai commencé par rentrer mon fils à l'école. Bien, il s'est rentré tout seul, là. Il est en secondaire. Oui, à son âge. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas avec ton auto déjà. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Dans le rural, on n'a pas besoin de permis là, pour conduire un auto. On part avec ça, puis c'est correct. Non, mais pour vrai, je suis pleine d'enthousiasme, mais juste de retourner, m'asseoir pour apprendre un nouveau métier complètement avec une gang motivée, vraiment, parce qu'on va se le dire, moi, la formation que je vais suivre, là, c'est pas pour le salaire, parce qu'on n'est pas rémunéré pour le faire. Ça veut dire que il y en a, je pense, qu'en cours de route, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont dit « OK, finalement, là, je suis peut-être pas dans la bonne branche, mais je suis remplie d'espoir, pour vrai, là. » En tout cas, je vais te dire une chose, les membres de ton groupe ne savent pas encore à quoi s'attendre, mais ça va être divertissement garanti. Ça ne sera pas plat. Cette session-là ne sera pas plate pour vous. Patricia Desorciers dans votre cours. Vous allez vous en rappeler, là, vous avez Patch Adams dans votre cours. Là. Vous allez voir à quel point ça ne sera pas plat. Le côté artistique, Patricia, est-ce que tu vas recommencer à donner des spectacles? Est-ce que ça se discute déjà? C'est comme sur la glace, je te dirais. Là. J'ai comme un peu mis ça de côté. J'ai eu 2 petits contrats, là, vraiment, parce que tous mes mariages ont été annulés ou reportés pour 2021. Mais là, moi, avec mon nouveau métier, je sais même pas comment... je veux dire, fait que je pense que j'étais en pré-retraite, là, peut-être d'animation de fin de semaine. Mais chose certaine, c'est que, j'ai eu la chance de faire 2 balles de graduation qui avaient été reportées. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Mais sinon, non, je plonge dans l'automne, puis avec mon agenda, puis une belle gang, là. Je pense qu'on va être un beau groupe en plus, Je te souhaite bon succès, en fait, à tous les deux. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça va être très inspirant pour beaucoup de gens qui songent à changer de carrière, pas nécessairement à devenir préposés, mais qui sont écœurés de leur job et qui n'osent pas faire le saut. Là, on a 2 preuves que ça se fait. Ça se fait peu importe l'âge. Christian, tu atteins 50. Là, 49. Bon, 44 et 49 ans. Vous voyez, là, il n'y a pas d'âge. Encore une fois, on le voit. Alors, faites le saut. Si vous êtes écœuré de votre job, vous prenez la place de quelqu'un qui aimerait probablement le poste que vous avez actuellement. Faites la place pour cette personne-là, puis allez trouver votre place. Et c'est ça un peu le message. Alors, merci beaucoup. Et je vous salue. À la prochaine. Merci. Merci. Bye bye. Bye.